Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Père de tous est fidèle. C'est un Dieu plein d'amour. Et dans son adorable amour, il veut encore vous parler. Et puisque nous le disons toujours, le salut est individuel, je vais vous dire, dans son adorable amour, il veut te parler. Merci, chers téléspectateurs, toi qui nous regardes, peut-être c'est la première fois que tu nous croises sur le net et que tu veux vraiment suivre ce message. Nous te disons merci, nous te disons aussi bravo parce que c'est le dernier message sur le royaume des cieux. C'est le dernier message sur les 12 messages qu'on devrait donner. Aujourd'hui, c'est la 12e exhortation sur le royaume des cieux. Notre thème, nous ne l'avons pas intitulé le royaume des cieux, mais nous avons commencé par faire voir combien Dieu était bon et qu'il payait très bien. Notre message s'intitule « Dieu paye très bien ». Alors, tu es heureux, tu es heureuse de venir aujourd'hui, de nous regarder aujourd'hui, mais tu peux retrouver toutes les 11 exhortations sur Internet, ou bien pour ceux qui nous regardent à la télé, vous faites YouTube et vous tapez Mukulu TV, Mukulu TV. Sur Mukulu TV, vous avez toutes les leçons, toutes les informations chrétiennes que nous avons déjà données à propos de ce royaume de Dieu. Nous sommes toujours sur le superficiel, nous ne rentrons pas dans les profondeurs parce que on court derrière la montre. Et ici, nous voulons te dire, nous voulons vous dire que la paix du Seigneur est avec vous. Et moi, je te dis, la paix du Seigneur est avec toi. Ça, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai écrit. Jésus, l'ami fidèle. Cet ouvrage commence par la confession de foi. Voyez? Et après, le remerciement, il y a un texte tiré de la lettre envoyée aux Éphésiens. Voyez? C'est ce texte ici qui va faire l'objet principal de notre partage, de notre exhortation. Je vais lire ce texte au fur et à mesure, nous avançons. Mais si tu as la Bible, tu peux prendre le livre, la lettre, l'épître envoyée aux Éphésiens. Chapitre 1. Voyez, toute chose commence et finit. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans les sommaires, que nous comptons nous arrêter par ici. On a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus-Christ, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé du royaume des cieux.
Mais aujourd'hui, je voudrais clôturer par le roi de ce royaume. Parce que nous avons défini, nous avons trouvé cette définition dans le dictionnaire qui dit qu'un royaume est un territoire dirigé par un roi. Pareil que pour le royaume de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, seul Dieu est roi. Et c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. En dirigeant son royaume, il nous a montré comment sera constitué ce royaume. Les caractéristiques de ces royaumes. La forme de ces royaumes. Par exemple, nous avons lu ensemble avec ceux qui nous ont suivis ou ceux qui nous suivaient, nous avons lu dans Ésaïe 11. Ésaïe 11 décrit que ce royaume est plein de paix, de joie et de justice. Vous voyez, c'est une prophétie que Dieu a donnée à son messager, Ésaïe. On nous a fait voir que le prince de ce royaume viendra par la voix d'une femme et il sera appelé le conseiller, le véritable Dieu Emmanuel, le conseiller, le prince de paix. Vous voyez, il s'agit bien de Jésus-Christ. Parce que c'était une prophétie sur la naissance du Messie. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous faire voir les avantages qui seront donnés à ceux qui seront dans son royaume. Et je vais commencer la lecture par Ephésiens chapitre 1er, verset 1. Là, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le roi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Alléluia. Je m'arrête là. Ici, Paul salue déjà ses lecteurs d'Éphèse. Il se présente, il dit, c'est moi, Paul, apôtre par la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Il est apôtre par la volonté de Dieu. Il n'est pas apôtre pour lui-même. Il n'est pas apôtre par lui-même. Il est apôtre parce que Dieu l'a appelé à sa mission. Il est apôtre parce que Dieu l'a choisi. Vous voyez, ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, ce sont ceux-là que Dieu a choisis. Parce qu'ils se sont comportés tel qu'il a souhaité, tel qu'il a demandé, tel qu'il a prescrit. Alléluia. Et il dit, j'envoie cette lettre aux saints
qui sont à Éphèse et aux fidèles. Voyez, il ne dit pas seulement que c'est seulement les saints qui vont. Non, même les fidèles. Pourquoi? Parce que il y a deux choses différentes. Tu peux être fidèle et ne pas être saint. C'est pour cela qu'il dit, j'envoie aux chrétiens et aux non-chrétiens. Il commence par les bénir. Il dit, comme nous l'avions fait tout à l'heure, on vous a transmis des salutations fraternelles. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. C'est un Père qui te bénit déjà. C'est un Père qui a préparé d'abord la grâce et la paix. Alléluia. Pour que tu vives une vie heureuse, une vie harmonieuse, une vie tranquille. Comme ces animaux qui ont été cités, qui sont cités en Ésaïe 11. Là-bas, on a dit, la vipère et l'enfant peuvent rester ensemble. La vache et les lions peuvent rester ensemble. L'ours et la vache peuvent rester ensemble. On a montré, ce sont ceux-là qu'on a parlé des caractéristiques. Donc, on a montré comment ce royaume sera fait, sera constitué. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Alléluia. 56e jour de confinement, ici dans la région parisienne où nous nous trouvons. Alors, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, ce n'est pas un père qui te fouette tout le temps, non. Même s'il faut te fouetter, il te fouette par rapport à ce que tu as commis comme bêtise. Mais il est plein de paix, plein d'amour, plein de fidélité, plein de joie. Il veut que toi aussi, tu sois comme ça. Écoute ce qu'il dit. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ce que je viens de dire. Il nous a préparé des choses pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie fraternelle, dans la compréhension mutuelle, dans la paix, la plus profonde. Alléluia. Et pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant destinés, nous ayant prédestinés dans son amour et être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés selon son bon vouloir, selon les plaisirs de son cœur, selon le plaisir de sa volonté. Il a plu à Dieu de nous accepter, de nous choisir avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a prédestiné. Dieu n'est pas comme certains papas. Ils mettent au monde les enfants et il va faire les fétiches, il sacrifie encore ses propres fils. Vous voyez, Dieu n'est pas comme ça. Dieu,
il t'a prédestiné aux choses merveilleuses, à la vie paisible, à l'amour éternel. Alléluia. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous voyez? Parce que tu vas dire, ah non, moi je connais mon père, Dieu, je ne l'ai jamais vu. Il dit, il nous a adoptés. Il nous a prédestinés et il nous a préparé une meilleure vue, une meilleure vie comme des enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ? Vous voyez, c'est toujours, il nous a donné la vie par Jésus-Christ. Il nous a donné la paix par Jésus. Parce que c'est Christ qui allait verser son sang pour que toi tu aies la vie. C'est pour cela que j'ai dit, le salut est individuel. Alléluia. Ah, mais pourquoi il commence à nous tutoyer comme ça, il me tutoie, il me connaît. Non! Dans la maison de l'Éternel, nous sommes tous égaux. Alléluia. Il dit, selon le bon plaisir de sa volonté. Et verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ce que je viens de dire, il nous a préparé une place pour que nous vivions une vie meilleure. Pourquoi? Parce que il allait constituer son équipe, son sanctuaire, son royaume avec nous. Vous voyez? Mais il faudrait qu'il y ait du sacrifice. Il faudrait qu'il y ait l'effusion du sang. C'est ainsi qu'il est écrit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. L'effusion du sang de Jésus a façonné en nous, a montré en nous, a suscité en nous la rédemption, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, la grâce du Seigneur est tellement immense, est tellement grande, est tellement vaste, que nous avons eu la grâce d'être prédestinés. Alléluia. Il continue, c'est toujours l'apôtre Paul qui continue sa lettre. Il dit au verset 8 que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La richesse de sa grâce. Dieu l'a répandue abondamment sur nous. La richesse de sa grâce. Dieu a répandu ça à une grande quantité. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, ce sont des avantages que tu auras quand tu seras dans le royaume. Quand tu vas accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu croiras en Dieu. Ceux qui auront cru et accepté Christ comme Seigneur et Sauveur seront sauvés. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Donc, toutes ces choses, Dieu les a faites pour
façonner son périmètre. Selon le dessein qu'il avait pour l'humanité. Alléluia. Pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. C'est un plan que Dieu allait mettre en exécution lorsque le temps sera accompli. Quel temps? Continuons la lecture. De réunir, le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Frère, Dieu est bon. Il y a des choses, quand tu rentres, quand tu les comprends, tu dis non. Il ne faut pas que je tergiverse. Ça, je m'adresse à celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'a pas encore cru en Dieu. Ce sont ces deux choses-là qui vont t'amener au salut. Voyez, on dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers par Jésus-Christ, toujours à cause de ce sang, à cause de cette effusion de sang. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, l'évangile allait s'arrêter là. On dit c'est parce que le sang a été versé que cette prédestination a pris de la valeur. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Suivant la pensée de celui qui déclare, qui fait les choses selon son bon plaisir, son bon vouloir, sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés, nous ne serons pas sauvés pour être des observateurs. Il y en a même qui écoutent pendant le culte, ils sont fatigués. Il est comme ça. Non, il y en a qui sont comme ça. Il est là présent dans l'édifice, église, bâtiment, mais sa pensée n'est pas là. Pendant que les autres adorent, lui il est là, il est en train de penser à la bonne nourriture qu'il avait laissée dans la casserole. Nous devrions comprendre les choses spirituellement. Parce que les bénédictions que nous avons reçues de notre Dieu sont des bénédictions spirituelles d'abord. Alléluia. Et nous sommes créés, nous sommes sauvés pour participer à l'adoration, à la louange au Dieu, l'ancien des âges, le Dieu du salut. En lui, vous aussi, maintenant c'est Paul qui parle en indexant les hommes et les femmes d'Éphèse. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous êtes crus
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez, il confirme ce que Dieu avait fait, cet avantage que Dieu avait donné à leurs parents et à eux-mêmes. Il dit, en lui, vous avez reçu un évangile, une parole de vérité, pour que vous croyiez. Et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu quittes le mal, quand tu mets fin, comme aujourd'hui nous tentons toujours de mettre fin sur cette exhortation, je ne sais pas si j'arriverai. Donc, quand tu mets fin au péché et que tu veux suivre Christ, tu y as un sceau, un tampon. Pourquoi? Parce qu'en France, un sceau, c'est autre chose. Donc, on te met un tampon, un sceau sur toi, un tampon scellé du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel tampon, ce n'est pas n'importe quel sceau. Congo, c'est les sceaux. Quand je suis arrivé ici en France, je dis, est-ce que tu peux me donner le sceau? Tout le monde me regardait, il n'y a pas de sceau ici. Parce que ici, c'est le tampon. Alors, il dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Vous n'êtes pas scellés par la main de quelqu'un. Ce n'est pas l'autorité de quelqu'un qui est sur vous. Ce n'est pas le plaisir de quelqu'un, d'un homme de ce monde, non. Vous ne travaillez pas pour quelqu'un de... Non, mais vous travaillez pour l'Éternel des armées. C'est celui-là qui est votre Père et qui vous a scellé de son Esprit Saint. Donc c'est une constante présence qui se manifeste. Dieu n'est pas parti, Dieu n'est pas loin de vous. Il est là présent en tant que Père. Il n'est pas parti. Ah, Christ est mort, voilà, nous sommes... Non, il est là par son esprit. Versets 14 et 15, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi, ce n'est pas moi, Bavon Kassongobadia, non. C'est pourquoi moi, Paul, qui écrivait cette lettre que nous sommes en train de lire, Éphésiens chapitre 1, de 1 à 23, il dit, c'est pourquoi moi aussi, et ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesserai de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Nous avons vu que le Dieu que nous avons cru, en qui nous avons cru, veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. C'est pour cela que Christ a montré à ses disciples, voici comment vous allez prier. Alléluia. Après avoir montré les astuces, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu restes tout seul, dans le calme. Ne rabâche pas, ne multiplie pas de vaines paroles. Et comment tu vas prier? Voici. Donc, comment voici? Alléluia. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu. Il y a des frères, ils sont déjà dans la maison de Dieu. Ils ont déjà tout abandonné, mais ils ne savent pas prier. On avait fait mention de ceci, on avait parlé de ça. Il faut que tu t'exerces. Il dit, j'ai fait mention de vous. Alléluia. Quand il faut prier pour l'intercession, c'est toujours, mais donne-moi, Dieu donne-moi. Non, l'intercession c'est pour quelqu'un d'autre.
Alléluia. Afin que le Dieu, notre Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Je vais terminer par ici. Afin que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous remplisse de sa connaissance. Frère, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne fais pas cet exercice de le connaître à fond. De comprendre son langage. Dieu veut que tu sois avec lui, dans son royaume. Et il t'entretient. Avant que tu sois né, il avait déjà préparé une place pour toi. Pourquoi traîner dans la boue? Pourquoi traîner dans la boue, cher ami? Ici, la boue, c'est le péché. Pourquoi? Viens au Dieu du salut. Viens à l'Éternel des armées. Tu seras sanctifié. Tu seras embelli de nouveau. Et tu porteras de nouvelles robes. Mukulu TV, on a besoin de votre abonnement. Nous sommes là. C'était le dernier partage sur le royaume des cieux. C'est un royaume tranquille et paisible. Dieu a besoin de toi dans ce royaume. En tant que Père, il dispose de toutes les bénédictions spirituelles. Par Jésus-Christ, pour que toi tu sois bien, pour que tu vives bien. La paix et la joie seront à ta disposition. La justice et la droiture à ta disposition. C'est un royaume paisible dans lequel Dieu seul sera le roi. Christ sera le prince et toi tu vas régner avec lui puisque tu es le co-héritier. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Que la manifestation du Saint-Esprit soit sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes très heureux, nous sommes très bénis. La Bible est là. Hein. Tout ce qu'on a lu, c'est là. Vous voyez, c'est là. Mais nous avons utilisé ça parce que nous avons repris, nous avons fait du copier-coller. Alléluia. La parole de Dieu est excellente. C'est une parole qui donne la vie. Viens à Dieu. Tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais aussi toute ta famille. Nous avons ainsi